Bonjour, bienvenue chez moi. Ici, on est devant ma porte d'entrée où on a le soleil du matin. Ça fait qu'avec ces pierres et ces vieux murs, c'est très chaud ici. Donc il faut tenir compte quand on choisit les fleurs. Un jardin est fait de compositions, de petites compositions. Et ici, devant ma porte, notre tradition a toujours d'avoir le rouge et le blanc. Ce n'est pas seulement parce que ce sont nos couleurs nationales, mais ça fait aussi très gai, ça fait joyeux. Mais là, on est en début d'été et justement, certaines des fleurs n'ont pas encore fleuri. On voit que ça va juste commencer ici. Et puis, pour les géraniums, celles qui ont hiverné dans la cave, elles commencent tout juste à fleurir. Et puis, je vais voir les couleurs, quels sont les rouges, quels sont les blancs, et je vais pouvoir les positionner après. Mais de l'autre côté, derrière, c'est une autre lumière, parce que le soleil arrive là seulement l'après-midi. Et vous allez voir, c'est une très belle lumière de matin, à l'ombre, et je vais vous montrer d'autres compositions. C'est par ici. Venez. Nous voilà. Je vous ai parlé de petites compositions qui vont dans un flot de mouvements et qui font pour finir une composition plus large. Et ici, j'ai des pastels. Vous pouvez voir, j'aime beaucoup les violets foncés avec le blanc, parce que quand même, ça peut être très sombre ici derrière, et ça rajoute un peu de lumière. Donc il y a cette note à différents niveaux de violet, de blanc et de rose. Là, c'est une rose différente que vous voyez dans ce vieux pot, ce géranium. Et puis on continue, et on a une composition ici par terre, faite encore une fois d'une géranium rose, et puis cette autre plante, je crois que c'est une Bacopia, et puis ça fait un mouvement qui va jusque là, venez par ici, c'est dans ce vieux pot affiché au mur qu'on voit le même thème, et vous voyez comme le blanc sort de cet écran de vert foncé. Alors, on suit cette ligne, ce mouvement, et on vient jusqu'ici, où on a les mêmes couleurs, le blanc et la rose violette. Pourquoi c'est important? Parce que tout art est un flot parfait de mouvement. Et moi, je vois cet art comme quelque chose de très profond en nous. Nous recherchons ce flot de perfection. Pour les hommes, on le recherche dans les moments de sport. Dans les goals, par exemple, en football, on regarde par répétition ce flot de mouvement qui a ce résultat. Et c'est très proche du ballet, par exemple, la danse classique. Mais c'est dans chaque forme d'art qu'on a cette attention soit aux couleurs, soit à la forme, à la composition, soit au mouvement de la musique. Nous avons été créés par un créateur, nous avons été créés pour créer. Parce que nous avons ce Dieu créateur qui nous a créés pour apprécier la beauté, il nous a aussi fait pour faire de la beauté. Et bien sûr, comme j'ai déjà dit, c'est lui qui fait pousser les plantes, mais dans ce monde, il y a une telle diversité de beauté et de formes. Chaque année, les spécialistes produisent des milliers de nouvelles hybrides de fleurs pour nous. Et ça, c'est seulement un domaine de la création. Une des raisons que j'adore notre Dieu, c'est parce qu'il est le créateur de toute beauté. Et il nous donne ce privilège aussi d'être créatifs avec lui. Moi, j'aime le jardinage parce qu'il y a couleur, il y a forme, il y a mouvement, et ça change avec le temps. Ce n'est pas statique. C'est vraiment un autre jardin chaque semaine. Je suis content que vous ayez pu venir ici, chez moi, dans mon jardin, qui est vraiment
le jardin de notre Dieu créateur.